Bah écoute, merci déjà et bah oui, c'est vrai que hier soir, quand on a présenté le film pour la première fois avec l'équipe, j'étais très, très émue au moment de présenter le film, pour la première fois et j'ai pas pu m'empêcher de repenser d'où c'était parti, finalement cette idée et de me dire: «C'est dingue à quel point, parfois un film, bah, enfin même tout le temps quand on pense à l'idée, d'abord on est vraiment tout seul, on est parfois dans sa chambre, dans un train, sur la plage, voilà et on a cette idée tout seul et puis finalement, on commence à faire grandir cette idée quand elle nous passionne et qu'on sent qu'il y a un feu quand même pour raconter cette histoire. On rencontre le ou la productrice qui va produire ce film. Et là, moi, en l'occurrence, j'avais rencontré Caroline Nataf. Et puis un jour, on rencontre ces acteurs, ces actrices qui vont donner vie à ces idées. Et puis l'équipe technique. Et puis on fait le tournage. Et puis après, on rencontre son équipe de post-production. Et puis ensuite, on est là et on le présente à un public. Et en fait, finalement, il y a de plus en plus de monde avec qui on travaille et à qui on montre, à qui on raconte en fait cette histoire. Et je trouvais ça beau de penser à quel point on commence à avoir cette idée seule et puis après on la partage avec tellement de gens quoi. Donc en termes de processus, c'est quand même un processus qui prend des années quoi. Donc tu vois cette idée justement, je l'ai eue en 2017. Donc on peut pas s'empêcher de regarder un petit peu en arrière quand c'est. J'avais envie de faire un film qui bouillonne, en fait, parler de ces amitiés très fortes, quand on a besoin aussi dans sa vie, parce que les héroïnes du film ont 27 ans et c'est un âge où quand même on a besoin d'être rassuré quand ça fait des années elles veulent percer dans le milieu du théâtre, dans le milieu artistique et c'est vraiment un âge où tu commences à te dire si ça marche pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, t'es plus un bébé, mais bon, tu vois, il y a... Et du coup, elles sont dans une urgence déjà elles-mêmes dans leur vie, elles sont dans une urgence parce qu'elles veulent décrocher ce rôle. Ensuite, elles vont être dans une autre urgence encore par rapport à ce qu'elles vont être amenées à traverser. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai toujours vécu un peu ma vie. Je pense qu'on fait aussi des films à l'image, j'imagine, de ce qu'on est. Et dans le sens où moi, j'ai toujours eu un peu ce truc un peu hyperactif entre les jobs alimentaires, les rencontres que j'ai faites, les voyages que j'ai faits avec chaque personne. Et je voulais vraiment raconter cette notion de voyage amical, de voyage de gens qu'on rencontre et de voyage un peu fou, quoi. Et retranscrire cette énergie-là... c'était à l'image, je pense, de ce que j'aime dans la vie et voilà. Bah écoute, c'est une caméra dont j'avais suivi la fabrication à l'époque, qui a été fabriquée par deux passionnés il y a plusieurs années maintenant. Donc c'est la Digital Bolex. J'avais suivi leur crowdfunding, j'avais suivi aussi les tests en fait que beaucoup de chefs-op faisaient ou vidéastes faisaient sur YouTube. Je regardais et puis je trouvais ça assez intéressant parce que je trouvais qu'en fonction de comment elle était maniée, comment elle était utilisée, il y avait pas toujours le même rendu. Mais parfois, dans certaines utilisations, j'adorais le rendu. Donc je me suis beaucoup renseignée, puis j'avais vraiment envie de travailler avec cette caméra depuis un moment. Et la fabrication de cette caméra s'est arrêtée au bout de 2 ans à peu près, si je dis pas de bêtises, mais assez rapidement en tout cas. Et donc du coup, aujourd'hui, il en existe, mais très peu. Et si jamais tu en récupères une et qu'elle se casse, tu as une seule personne à Los Angeles qui peut la réparer. Donc c'est quand même un petit peu périlleux. Et j'en avais parlé au chef opérateur, donc Sean Price Williams, qui est un chef opérateur américain, qui a travaillé entre autres sur les films des frères Safdie, avec qui j'avais envie de travailler. Je lui ai dit, j'ai trop envie de bosser avec cette caméra. Et lui, ça l'excitait énormément qu'on travaille avec cette caméra. Il n'avait jamais fait de long avec, juste un court-métrage il y a plusieurs années. Et il m'avait dit, why not, allons-y. Et par contre, on se disait, il nous en faut plusieurs, parce que si jamais on a un problème avec une caméra, en fait, il faut pouvoir finir le film, on ne pourra pas l'envoyer à Los Angeles et attendre. Donc on en a récupéré 3 et voilà, et on a tourné avec ces 3 caméras et ensuite j'ai fait appel à un étalonneur qui s'appelle Laurent Ripoll, qui maîtrise très bien cette caméra, qui a l'habitude de travailler avec cette caméra et je voulais que ce soit quelqu'un qui ait l'amour en fait de cette caméra aussi en tant qu'étalonneur, parce que pour moi il fallait la maîtriser autant pour son utilisation, mais après aussi dans le traitement de l'image et de la colorimétrie. Il fallait aller jusqu'au bout du processus, quoi.
on est resté dans des couleurs qui restent, en tout cas c'est Laurent, l'étalonneur, qui en parlerait mieux que moi, mais ça a été passionnant de travailler à ses côtés parce qu'il est resté dans un désir de couleurs très fidèles en fait à la pellicule 16 mm, tout en restant très flamboyante, mais en ne dépassant jamais la limite de tomber dans des colorimétries qui correspondraient plus à du numérique en fait. Et donc c'était passionnant d'ailleurs cette étape. Ouais. Ah, c'est marrant. Ah, c'est compliqué parce qu'avec ma monteuse, parfois, on se faisait des top 10 de scènes qu'on adore. Mais je pourrais pas en choisir une. C'est dingue, mais je peux pas en choisir une parce qu'il y a certaines scènes, je trouve que parfois, voilà, il y a toujours une urgence. C'est quand même difficile de faire un film et il y a des scènes, forcément, on se dit, même après coup, on se dit toujours, j'aurais aimé les faire différemment. Mais étrangement, je trouve aussi que dans l'autre sens, il y a des scènes, on se dit, il y a eu un moment de grâce. Et même quand je l'ai imaginé, je n'imaginais pas que ce serait comme ça. Et t'as pu capter à ce moment-là un moment de grâce et t'es trop heureux de l'avoir eu. Je pense notamment aux scènes avec les enfants et avec les bébés. Parce que du coup, j'ai tourné une scène avec un bébé et quelques scènes avec une petite fille de 3 ans. Et ça, en l'occurrence, ces scènes, t'as beau les écrire, tu ne sais pas comment ça va se passer au moment du tournage et tu ne peux pas abuser d'un enfant ou d'un bébé. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, tu fais avec ce que t'as sur le moment. Et du coup, je trouve que il y a eu des moments de grâce avec la scène avec le bébé. C'est un truc que j'ai changé même d'ailleurs pour m'adapter au bébé un petit peu. J'ai changé ma manière de... Je ne l'avais pas imaginé comme ça la scène, mais du coup j'ai été vachement émue de comment la scène s'est... on a beaucoup travaillé quand même en amont avec Deborah Lukumwena et Souheila Yacoub. On savait quand même au téléphone, on se donnait des nouvelles. Je voulais vraiment qu'on apprenne à se connaître, à s'apprivoiser, parce qu'on allait quand même travailler ensemble sur quelque chose d'assez intense. J'allais beaucoup leur demander quand même en termes de jeu, même si j'étais extrêmement confiante parce que ce que j'avais vu en casting pour moi m'avait énormément rassurée. Je savais qu'on allait réussir à travailler ensemble en tout cas. Et donc du coup, on a quand même beaucoup travaillé en amont, on a fait des répétitions avant le tournage. J'ai essayé de leur faire des dossiers avec des images, des films, des musiques, des histoires sur Alma et Margot, les héroïnes qu'elles interprètent, pour qu'elles viennent charger en fait quand même de cette histoire d'amitié. On discutait beaucoup des personnages. Je trouve qu'on a été dans un rapport assez tendre. En fait, finalement, elles sont grave un duo, évidemment, mais je trouve qu'on avait besoin aussi d'être un trio, en un sens. Et on a été un trio assez... ça a été beau, quoi. On a été très soudés dans cette histoire. Et je crois qu'on a eu besoin d'être, d'ailleurs, ce trio. Donc, voilà. Et c'est ce en quoi c'est assez différent, finalement, de la metteuse en scène dans le film. Parce que la metteuse en scène est plutôt inspirée de metteurs en scène dans le théâtre avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et où il y avait parfois, chez certains et pas tous évidemment, j'ai travaillé avec certains metteurs en scène très tendres, très patients. C'est un peu un mix de tout parce que la metteuse en scène au début on la voit quand même assez un peu dure, voilà. Il faut continuer à travailler coûte que coûte. Et ça existe aussi beaucoup dans le théâtre. Hein. Moi, j'ai travaillé avec des gars qui te martyrisent un peu, quoi. Donc, mais en même temps, elle a une grande humanité. On s'en rend compte au fur et à mesure. Il y a quelque chose, quoi. Elle doit tenir sa barque aussi. Hein. C'est important. Ça, c'est ce qu'on a eu en commun d'ailleurs avec la metteuse en scène. C'est que ça, par contre, tenir ta barque, tu dois la tenir coûte que coûte, en fait, quelles que soient malheureusement les difficultés, quoi. Déjà, le théâtre, ça me passionne beaucoup. Et là, la pièce de théâtre qui est écrite dans le film, je l'ai écrite et je réfléchis un petit peu à si j'ai envie d'en faire quelque chose aussi au théâtre. Ça m'excite pas mal cette idée. Et puis j'ai des idées de long métrage. En ce moment, j'assimile aussi tout ce qui s'est passé sur Entre les vagues parce que là, il y a encore un an, j'étais en préparation.
Et en fait, j'ai vraiment enchaîné et on a fini le film il y a à peine un mois et demi. Et donc, en fait, là, pour l'instant, bien sûr, j'ai envie de continuer. J'ai des projets, mais j'ai envie aussi de prendre un petit peu mon temps pour assimiler aussi ce que je suis en train de vivre avec les filles, avec les vagues et voir où ces vagues nous amènent, sur quel genre de rive. Voilà. Merci à toi. Super. Merci pour tes questions.